Bienvenue dans Prière inspirée. Nous passons ensemble une semaine pour ne pas perdre courage, mais au contraire pour garder courage. Et aujourd'hui, nous allons parler de serrer la parole de Dieu dans nos cœurs. C'est tellement important de serrer cette parole dans nos cœurs. Et c'est bien sûr l'image de Marie qu'on trouve dans Luc au chapitre 2 au verset 19. Il est écrit « Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur ». Et quand on a une promesse de Dieu comme ça, Dieu nous appelle à être comme Marie et serrer la promesse de Dieu dans notre cœur. Et nous avons aujourd'hui un témoignage que je voulais vous partager de Linda, un témoignage simple mais qui est une bénédiction. Elle nous remercie pour le ministère, pour la vidéo si puissante de vérité, d'enseignement, qui m'a permis de comprendre les obstacles que je posais moi-même et m'a guidé. J'ai suivi vos conseils, je me suis donné entièrement et simplement dans la prière. Je me suis abandonné au Saint-Esprit de Dieu. Je lui ai donné accès à mon cœur et le plein contrôle. Ainsi, il a pu libérer ce don de prière en langue qui était déjà présent en moi par la grâce de Dieu, puisque j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit en janvier dernier, baptême dont j'avais tellement soif et que j'ai saisi par la foi malgré ce que je suis. Quelle joie pour moi de servir humblement ce Dieu si grand. Donc, c'est le genre de situation où une personne a une promesse de Dieu. Cette promesse lui appartient, mais cette personne ne marche pas dans cette promesse, ne marche pas dans cette bénédiction. Et j'ai rencontré plus d'une personne qui a été un jour baptisée du Saint-Esprit, qui a parlé en langue une première fois et qui n'a plus jamais parlé en d'autres langues. Et c'est tellement dommage parce que nous avons des promesses de la part de Dieu, elles nous appartiennent, elles sont à nous. Et une fois que nous les avons reçues par la foi, ça nous appartient. Le Seigneur ne reprend pas ce qu'il nous donne. Je veux vous rappeler encore une fois que si Job a dit que Dieu a donné, Dieu a repris, ce n'est pas Dieu qui a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Vous savez, David a dit un jour, « Oh, je ne suis qu'un ver, je ne suis rien, maudit soit le jour de ma naissance. » Est-ce Dieu qui nous demande de dire « Maudit soit le jour de notre naissance » Non, bien sûr que non. Et Dieu ne nous dit pas non plus de dire que Dieu a donné et que Dieu a repris. C'est bien de pouvoir ne mettre aucune faute sur Dieu et de rester fidèle à Dieu malgré nos incompréhensions. Mais ce n'est pas bien de croire que Dieu est un voleur. Ce n'est pas bien de dire que si j'ai eu un accident de voiture, que c'est Dieu qui m'a donné cet accident de voiture. Ce n'est pas bien de dire que Dieu m'a rendu malade parce que Dieu ne veut pas rendre les gens malades. Hier, nous avons parlé de cette question qu'on peut avoir, mais finalement, face à ces attaques, ces oppressions, ces découragements, qu'est-ce que je dois faire ? Et on a vu qu'une des choses à faire, c'est regarder en nous-mêmes et de s'examiner. Examiner nos cœurs pour savoir est-ce que nous sommes encore dans la foi. Est-ce que je suis en train de faire la bonne chose? Est-ce que peut-être j'ai ouvert une porte dans ma vie et on n'est pas là en train de chercher dans les moindres recoins, mais simplement on est sensible au Saint-Esprit, à la parole de Dieu, à notre témoignage intérieur. Et s'il y a quelque chose qui monte de nos cœurs vers nos pensées, alors à ce moment-là, on sait l'écouter et on sait se repentir et le Seigneur nous montre le chemin à suivre. Alors parfois, il y a des choses à régler comme ça, des choses à corriger dans nos vies et c'est important de les corriger à ce moment-là. Dieu a des promesses pour nous, Dieu a des choses à accomplir à travers nous, Dieu a des choses à accomplir à travers nous, à travers nos vies et dans nos vies et il est important de savoir qui est notre Dieu. Dieu n'est pas un voleur et lorsqu'il nous donne quelque chose, lorsqu'il donne un don, il ne le reprend pas. Alors Dieu nous a donné tellement de promesses, tellement de choses extraordinaires et ces choses nous appartiennent. Alors dans Luc au chapitre 2 au verset 19, on voit, la Bible dit « Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. » Elle dira « Je serre la parole de Dieu dans mon cœur. » David dira aussi « Je serre la parole de Dieu dans mon cœur afin de ne pas pécher. » Et quand on a une communion avec la parole de Dieu, ça nous évite d'aller dans des situations où le Seigneur ne voudrait pas qu'on aille. Ça nous évite de tomber dans des problèmes où Dieu n'aurait jamais voulu qu'on tombe. Ça nous évite même parfois des attaques dont on a nous-mêmes été la source parce qu'on s'est mis dans des mauvais territoires, dans des mauvais endroits. Marie a fait une chose, c'est qu'elle gardait le souvenir de tout cela, de toutes ces paroles qui étaient données par l'ange et elle méditait sur ces choses-là. L'ange lui a parlé et elle a vu aussi Élisabeth et il y a des paroles qui ont été dites au sujet de son fils, au sujet de celui qui allait venir et elle méditait sur ces choses-là. Il y avait une promesse, il y avait une prophétie qui était faite et elle pensait à ces choses.
elle se remémorait ces paroles. La Bible nous dit quelque chose de tellement puissant dans le livre d'Habakkuk au chapitre 2, au verset 2. L'Éternel dit « Écris cette révélation » ou encore « Écris la vision » dans d'autres traductions. Écris cette révélation et grave-la sur des tablettes. Écris-la clairement pour que chaque lecteur la lise couramment. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment, car il vient sûrement. Il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. Il y a des prophéties qui ont été faites à notre sujet. Parfois, un homme de Dieu, une femme de Dieu est venu dans notre église, elle a prophétisé sur nous. Parfois, c'était un frère, une sœur dans l'assemblée qui sont aussi des hommes et des femmes de Dieu qui ont prophétisé sur nous, des amis, ou alors on était dans une église en visite et quelqu'un a prophétisé sur nous. Et nous avons su, quand nous avons entendu cette chose-là, que c'était Dieu qui parlait. Je ne parle pas des fausses prophéties, marie-toi avec un tel, etc., des prophéties de manipulation, des fausses prophéties dont on doit vraiment s'en échapper, mais de véritables prophéties qui, lorsque vous les avez entendues, votre esprit a témoigné que c'était Dieu qui vous parlait. Je ne parle pas non plus de ces fausses prophéties où on vous parle d'or et d'argent et de gloire personnelle, des choses qui stimulent votre chair et qui stimulent vos désirs de péché. Je ne parle pas de ces prophéties, je parle des prophéties qui viennent du cœur de Dieu. Et il y a des prophéties de Dieu qui parlent de gloire, comme Joseph. C'était une véritable vision que le Seigneur lui avait donnée, un véritable songe qu'il avait reçu. Je parle de ces prophéties que l'on reçoit où on sait c'est Dieu qui m'a parlé. Il y a les prophéties, mais il y a aussi les visions et les songes. Parfois, Dieu a pu vous parler dans un songe, dans un rêve, et vous vous êtes vu en train de faire quelque chose. Vous vous êtes vu en train de poser vos mains sur des malades et ces malades être guéris. Vous êtes vu peut-être en train de chasser des démons, peut-être en train de ressusciter des morts, peut-être en train d'annoncer l'évangile à une multitude, peut-être en train de faire telle et telle chose et telle chose. Dieu est tellement plus imaginatif que moi, est tellement plus grand que moi, alors il sait ce qu'il vous a dit et vous savez ce que le Seigneur vous a dit. Il y a des choses que Dieu nous a dites. Ce sont des promesses. Et on est là comme Marie, l'enfant n'est pas encore venu, mais il y a une promesse qui est là sur cet enfant. Il n'est pas encore sorti, il n'est pas encore venu, il n'est pas encore arrivé à son terme. Et la Bible dit que si la prophétie tarde, attends-la parce qu'elle va arriver à son terme. Ça va arriver. Mais il ne faut pas l'attendre simplement en attendant comme on peut attendre le soleil le lendemain, parce qu'une chose, en fait, une réalité, c'est qu'on n'attend jamais le soleil le lendemain. On sait que le soleil va être là. On n'est plus dans l'attente, on sait qu'il va être là. Mais là, c'est une expectative. Dieu nous appelle à une expectative. Une expectative de voir ce qu'il nous a dit arriver. Si on est dans cette expectative de foi, parce qu'il dit si quelqu'un flanche, ça veut dire si quelqu'un fait demi-tour. Rappelez-vous ce que Jésus a dit, si quelqu'un met la main à la charrue mais qu'il se détourne, il n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Si quelqu'un flanche, si quelqu'un fait demi-tour, s'il n'est pas droit de cœur, ça n'ira pas, mais le juste vivra grâce à sa foi. Ce que Dieu vous a dit va arriver. Il faut le croire. Non seulement il faut le croire, mais il faut l'attendre. Et non seulement il faut l'attendre, mais il faut l'attendre avec expectative. Il faut attendre ce que le Seigneur vous a dit. Peut-être c'est une guérison, peut-être c'est une promesse, peut-être c'est un miracle, peut-être c'est une provision, peut-être c'est une bénédiction particulière, peut-être ce sont des membres dans votre famille qui doivent être sauvés et Dieu vous a parlé. Je me souviens un jour, on a été à l'église, j'avais à peu près 7 ans, 5 ans même, et on a grandi dans l'église comme ça pendant des années. Et ma mère a été sauvée, j'ai été sauvé, mon frère a été sauvé, ma sœur a été sauvée. Et mon père n'était pas sauvé. Et des années plus tard, Dieu m'a dit un jour, lorsque tu vas prêcher l'évangile dans ton église locale, dans cette période-là, ton père va être sauvé. Et effectivement, lorsque j'ai prêché la première fois un dimanche matin dans mon église, ça a été dans les quelques jours, mon père a reçu une révélation. En allant dans la forêt simplement, il allait cueillir des champignons et le Saint-Esprit s'est révélé à lui et il a été convaincu de péché, il a accepté le Seigneur. Il y avait une prophétie
un témoignage intérieur, une parole que j'avais reçue. Et parfois, on ne prend pas garde à la parole de Dieu. On ne fait pas attention. Lorsque Dieu nous parle, Dieu nous dit des choses et on ne prend pas garde. Et c'est écrit dans la parole. Et c'est pour ça que Dieu nous encourage à écrire quelle est la vision. Il y a des rêves que Dieu m'a donnés que je n'ai pas écrits. Et je suis triste aujourd'hui de ne pas l'avoir écrit parce que ce n'est pas parce que Dieu vous a parlé que vous n'oublierez pas. Certaines personnes disent à moi, je me souviens de tous les rêves que Dieu m'a donnés, c'est bien. Mais ce n'est pas parce que Dieu a parlé dans un rêve ou dans une vision ou dans une prophétie qu'automatiquement, jusqu'à la fin de votre jour, vous vous souviendrez de ces choses. Non, parce que la Bible dit elle-même que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Et c'est dommage parce qu'on passe à côté de certaines bénédictions. À ce moment-là, il faut dire, Seigneur, je ne me souviens plus de cela, mais s'il te plaît, parle-moi. Mets dans mon cœur ces choses-là. Et on ne demande pas à Dieu la façon dont il doit nous parler, mais on a le droit de demander à Dieu, parle-moi, à ta façon, parle-moi. Alors Dieu nous a parlé, Dieu a mis des choses dans nos cœurs. Et parfois, il y a des années qui passent avant que ces choses arrivent. Et parfois, ce sont de simples paroles ou même de simples mots. Souvent, Dieu nous parle et il n'y a même pas de mots. C'est comme un vent qui nous traverse. C'est comme quelque chose qui nous traverse si on a des éléments d'information. Et j'en ai parlé dans la dimension de l'esprit, lorsqu'on a prié dans la dimension de l'esprit. On a des éléments de révélation. On a quelque chose qui vient et qui nous traverse. Une sorte de révélation, de connaissance intuitive qui vient à un certain moment donné. Et c'est Dieu qui nous parle par rapport à notre futur. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, au verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Voilà pourquoi c'est important. Et voilà pourquoi une telle émission est importante. Et voilà pourquoi c'est important aussi que vous puissiez suivre cette émission. Parce qu'il nous faut prier sans cesse. On ne peut pas se passer de la prière. Comme on ne peut pas se passer de boire. On peut se passer de boire peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais après on meurt. Et on ne doit pas se passer de la prière. Il faut prier sans cesse. Et au verset 19, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. » Et en fait, en lisant ce verset tout à l'heure, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, tu peux aussi traduire ça comme ça, « N'éteignez pas l'esprit en méprisant les prophéties. » Parce que parfois nous recevons des prophéties et nous allons éteindre l'esprit en les méprisant. Lorsque quelqu'un nous parle et qu'on n'y prend pas garde, on éteint sa voix, on le méprise. Et Dieu vous a parlé. Et je crois que le Seigneur va aussi vous parler à plusieurs d'entre vous par rapport à des choses dans votre vie. Je crois même que plusieurs d'entre vous, ce soir même, vous allez recevoir un songe de la part de Dieu concernant ce qu'il veut que vous fassiez. Certaines personnes, il y a quelque chose qui est déclenché maintenant, je le dis au nom de Jésus-Christ, et même ce dimanche, lorsque vous serez dans votre église, dans les prochaines réunions, là où vous allez être, quelqu'un va prophétiser sur vous et vous allez recevoir quelque chose de particulier par rapport au manteau que Dieu veut poser dans votre vie. Soyez ouverts. Ne méprisez pas le Saint-Esprit, n'éteignez pas le Saint-Esprit en méprisant les prophéties. C'est tellement important. Tellement important. Un dernier passage que je veux vous lire dans 1 Timothée au chapitre 1 au verset 18, avant qu'on puisse prier pour des sujets de prière vraiment importants. Il est dit, Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse, conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet. Ça veut dire en accord avec les prophéties que quelqu'un t'a données, en accord avec les prophéties que tu as reçues, t'appuyant sur elles, combat le bon combat. Pendant longtemps, je pensais que la prophétie, c'était quelque chose simplement pour nous encourager, mais qu'on ne pouvait pas s'appuyer sur la prophétie. Mais il est vraiment écrit, t'appuyant sur ces prophéties. Des fois, il y a des gens qui nous écrivent, « Oh, Dieu m'a donné une prophétie dans mon église. Quelqu'un a dit, voilà, tu dois te marier avec telle personne, mais je n'éprouve pas de sentiment pour lui. Qu'est-ce que je dois faire ?» Mais ça ne vient pas du Seigneur. Dieu n'est pas un charlatan et Dieu n'est pas un manipulateur. Et Dieu n'ira jamais au-delà de notre libre arbitre. Et il faut faire tellement attention à ces fausses prophéties. À ces fausses prophéties. Et si on a un cœur pur, Dieu nous montrera, Dieu nous révélera sa volonté. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas à s'inquiéter. Alors ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, mais faites confiance en Dieu. T'appuyant sur elle, combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience.
Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. C'est le cas d'Hyménée et d'Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Il y a des personnes qui n'ont pas pris garde aux prophéties qui ont été données à leur sujet et ils ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. J'ai rencontré ce type de personnes. Ce sont des gens qui avaient reçu peut-être même parfois beaucoup de prophéties. Et le temps a passé, ils ont méprisé ces prophéties, ils ont regardé aux circonstances de leur vie et ils se sont détournés de la foi. Ils ont abandonné leur foi, ils ont en même temps abandonné leur premier amour. Dieu veut aujourd'hui, mon frère, ma sœur, que tu puisses, en ce moment particulier de prière, et je t'encourage à fermer tes yeux simplement pour te concentrer sur lui. Si tu peux te concentrer sur lui simplement et regarder à la prophétie. Pense à la prophétie. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Relis les prophéties. Relis les songes que tu as eus et que tu as écrits. Le Seigneur veut te lever aujourd'hui. Le Saint-Esprit t'éclaire maintenant. Dis-lui simplement, parle-moi s'il te plaît. Tu peux répéter après moi, Père, parle-moi. Et si j'ai méprisé ta parole, si j'ai méprisé une prophétie, pardonne-moi. Saint-Esprit, je ne veux pas éteindre ton œuvre, je ne veux pas éteindre ta voix, mais je veux que tu me parles. Parle-moi, s'il te plaît. J'ouvre mon cœur avec confiance, car je sais que tu me parleras. Viens encore me parler, précise les choses, s'il te plaît. Encourage-moi encore par ta parole. J'accomplirai les vœux que j'ai formulés. J'accomplirai les prophéties faites à mon sujet. Et à cause de ces prophéties, à cause de ta parole, je mettrai ma vie en ordre, je préparerai mon cœur et je me préparerai dans le naturel et dans le spirituel pour que toutes ces choses que tu as dites arrivent. Père, merci pour ta parole. Merci pour les prophéties. Merci pour les songes, les visions, les révélations. Je dis oui à ta parole. Merci, Père. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je crois que le Seigneur va vous parler, il va vous remémorer des choses, il va vous rappeler des choses qu'il vous a dites. Et vous allez pouvoir entrer dans ces choses. Et parlez-nous, écrivez-nous. Mais avant de continuer dans la prière, je voudrais juste vous partager des sujets. Et si on peut s'associer ensemble pour ces personnes qui ont déposé des sujets importants pendant cette semaine. Une personne écrit « J'ai donné ma vie à Dieu en 2001 parce que j'avais contracté une sclérose en plaques en 1999 et je savais que Dieu guérissait. Je marchais encore un peu avec mes béquilles et en mai 2012, alors que je marchais péniblement avec mes béquilles, que je serais très très fort par peur de tomber ou de perdre l'équilibre. J'étais seul sur un petit chemin de forêt. J'ai senti mon dos se redresser. J'ai trouvé ça bizarre. Alors j'ai continué et environ 10 minutes après, mes deux mains se sont ouvertes seules, sans aucune volonté de ma part. Les deux béquilles sont tombées à terre et je suis parti. J'ai reçu la guérison. Mais le problème, c'est que Satan m'a tellement fait douter que j'ai eu peur. Et je suis retourné reprendre mes béquilles. Et depuis 4 ans, je vis l'enfer. J'écoute tous les jours vos prédications, vos prières sur Internet, ça m'encourage beaucoup. Mais je souffre tellement que je m'attends chaque jour à ce que Dieu me redonne une nouvelle chance. Et Didier, j'aimerais te dire que Dieu te donne
une nouvelle chance. Et j'aimerais aussi te dire que ce n'est pas Dieu qui t'a rendu malade, ou ce n'est pas Dieu qui, lorsque tu t'es baissé, lorsque tu as douté, lorsque tu as eu peur, il s'est dit « Oh, je vais lui apprendre à ne pas avoir confiance en moi », mais que c'est l'œuvre de Satan. Et je déclare sur toi maintenant, Didier, au nom de Jésus, que tu marches et que tu es guéri complètement. Je déclare que la puissance de Dieu te traverse maintenant. Une puissance qui vient de ton cerveau, qui vient dans tes membres maintenant. La puissance de Dieu descend dans tes jambes, dans tes bras. Cette puissance de Dieu atteint ton cœur et elle se répand maintenant. Je déclare que la gloire du Seigneur Jésus-Christ est dans ta vie. Elle se lève sur toi et j'ordonne maintenant à cette maladie ou à tout ce qui cause cette maladie, tout esprit d'infirmité, de quitter ce corps maintenant. Au nom de Jésus, je vous ordonne de quitter ce corps maintenant et je parle la vie de Jésus-Christ sur Didier maintenant. Je déclare qu'il est entièrement guéri et au lieu de l'enfer, c'est le paradis. Au lieu de tourment, c'est le ciel maintenant. Le ciel dans ta vie, Didier. Le ciel dans ta vie maintenant. Crois maintenant que tu reçois. Crois que tu as reçu maintenant, selon la parole de Dieu qui dit « Croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir ». Crois maintenant que tu as reçu ta guérison. Elle est à toi maintenant. Alléluia. Frères et sœurs, proclamons la gloire du Seigneur Jésus-Christ dans la vie de Didier. Quelle que soit votre situation personnelle à vous maintenant, prenons le temps de proclamer la gloire du Seigneur Jésus dans la vie de ce frère. Proclamons la vie de Dieu sur lui. Alléluia, ensemble. Alléluia, nous proclamons la gloire de Dieu. Et après ce rétablissement complet, nous déclarons la sagesse pour trouver un travail. Nous déclarons la sagesse pour se réinsérer dans sa vie professionnelle, dans la vie. Alléluia. Merci, merveilleux Jésus-Christ. Nous proclamons ta gloire et ta bénédiction. Ta bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Ta bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Nous te glorifions, Père Céleste, et nous t'adorons. Tu nous as dit de faire connaître nos besoins et ensuite, Seigneur, en même temps, de te glorifier et de t'adorer, de ne pas nous inquiéter. Nous refusons l'inquiétude et nous croyons en toi. Père, nous te glorifions. Alléluia. Alléluia. Envoie-nous ton témoignage, mon frère, afin qu'ensemble, nous puissions glorifier le Seigneur. Il y a une personne qui écrit, elle suit Prière Inspirée sur enseignement.com. Elle dit « J'ai un frère malade du cancer du poumon. Je lui avais parlé de Jésus, il avait accepté que je prie pour lui, sans pour autant accepter le Seigneur comme sauveur et Seigneur de sa vie. Cela remonte à une semaine environ. J'ai décidé alors d'inviter un homme de Dieu, un pasteur de sa connaissance, venir à la maison. Cela s'est fait avec son accord. Je ne me suis pas découragé. Je suis venu accompagné de l'homme de Dieu. Et mon frère malade a accepté de donner sa vie à Jésus sur son lit. Alléluia. C'est le plus grand des miracles, puisqu'il ne peut plus marcher à cause de sa maladie. Cela m'a soulagé. Maintenant, je sais qu'il est sauvé. Mais je ne veux pas en rester là. Je crois à la prière fervente du croyant. Merci de prier avec moi afin que Dieu accorde à mon frère la guérison totale de sa maladie au nom de Jésus. Nous sommes Algériens, issus d'une famille musulmane. J'ai accepté le Seigneur, cela fait presque 10 ans. Et je veux que la gloire de notre Seigneur éclate par un miracle de guérison. Ce qui nous est impossible est possible à Dieu. Je vous aime, soyez davantage une source de bénédiction pour tous ceux qui suivent votre enseignement. Et merci mon frère. Il donne le prénom de son frère. Alors nous allons prier, frères et sœurs. Si on peut prier ensemble pour cet homme qui est malade du cancer du poumon et qui vient d'accepter le Seigneur et qui est apparemment de musulman, en tout cas d'une famille musulmane, qu'on proclame ensemble la gloire de Dieu dans sa vie, afin que non seulement il soit sauvé, mais le Seigneur ne l'a pas sauvé pour qu'il meure dans cette maladie, bien sûr que non. Parce que la bénédiction du Seigneur n'est suivie d'aucun chagrin. Si le Seigneur l'a sauvé, c'est aussi que le Seigneur veut le guérir. Et bien sûr que le Seigneur veut guérir tout le monde et qu'il veut sauver tout le monde. Et ce que Dieu a commencé à faire dans la vie de cet homme, nous croyons qu'il le poursuivra
Et même si la prophétie tarde à venir, nous savons qu'elle vient. Le Seigneur l'a prophétisé, par ses meurtrissures nous avons été guéris. Et maintenant, nous allons proclamer cela sur cet homme. Je vais vous dire son prénom, il s'appelle Jamal. Nous proclamons la vie de Jésus-Christ sur Jamal maintenant. Frères et sœurs, priez là où vous êtes. Alléluia. Déclarons la gloire du Seigneur Jésus-Christ sur Jamal, afin qu'ensemble, dans quelques jours, nous puissions nous réjouir de son salut. Nous puissions nous réjouir de cette guérison. Parce que dans le salut, il y a la guérison. Alors nous déclarons au nom de Jésus-Christ que Jamal est guéri de ce cancer du poumon. J'ordonne à ce cancer du poumon sur la vie de cet homme de disparaître. Le sang de Jésus coule dans ses veines. Ses poumons maintenant sont restaurés et guéris. Au nom de Jésus-Christ, il respirera dans la crainte de l'Éternel, comme l'Esprit de Dieu respire dans la crainte de l'Éternel. Je déclare qu'il respire maintenant, parfaitement. Il respire parfaitement. Oh, je déclare que ces poumons sont les poumons de Dieu. Maintenant, il reçoit de nouveaux poumons. Ce cancer disparaît maintenant. Ce cancer disparaît au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et toute cette famille est sauvée à cause de ce témoignage. Toute cette famille est sauvée dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce que nous proclamons au nom puissant du Fils de Dieu. Et nous prions aussi maintenant pour un autre sujet. La fille d'une sœur qui s'appelle Nadia, qui a fait une tentative de suicide. Elle est sortie de l'hôpital, elle a besoin de la puissance de Dieu pour une totale guérison, une totale délivrance. Et c'est ce que nous proclamons maintenant sur Nadia. Prions ensemble, frères et sœurs. Approchons-nous du Seigneur de gloire, du trône avec assurance et déclarons la gloire de Dieu sur Nadia maintenant. Nous proclamons que ces esprits de mort quittent sa vie et nous déclarons la puissance de Dieu dans sa vie, une totale guérison, une totale délivrance. Nous déclarons que Nadia n'est pas bipolaire, mais nous déclarons que Nadia appartient au Seigneur Jésus-Christ et qu'elle reçoit une puissante révélation de l'Esprit de Dieu, du Fils de Dieu. Alléluia, dont le nom est Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs. Continuez à prier parce que votre prière fervente, elle est tellement puissante. Et si vous ne priez pas, qui le fera? Dieu a besoin de vos prières. Alors, autant que cela vous est possible, priez pour vos bien-aimés. Commencez à prier pour des gens autour de vous, à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous pouvez les voir dans la rue. Aujourd'hui, vous pouvez voir quelqu'un dans les prochaines heures dans la rue et voir quelqu'un courbé peut-être. Allez le voir simplement et dites-lui tout simplement, peut-être vous ne l'avez jamais fait, mais dites-lui simplement, j'aimerais prier pour vous. Est-ce que vous me permettez de prier pour vous simplement? Cette personne va dire oui, merci. Peut-être elle va croire que vous allez prier chez vous, mais dites-lui non, simplement maintenant, d'une manière très simple, je veux prier pour vous quelques secondes, simplement, parce que je crois que Dieu a la puissance de vous guérir. Et commencez simplement à prier et voyez ce que le Seigneur va faire. Et peut-être vous êtes malade aujourd'hui, peut-être vous avez des situations difficiles dans votre vie et demain nous allons continuer à prier ensemble dans Prière Inspirée. Vous êtes bénis de toute bénédiction. Il y a une telle grâce sur vous, dans votre vie. Il y a une telle grâce, il y a une telle faveur sur vous. C'est glorieux, c'est tellement merveilleux. La grâce du Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. Alléluia. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.